ouvre cette exposition. Je dirais d'abord un petit mot à propos, je l'ai déjà dit pendant la messe, à propos de l'Institut de Périculture, de cet établissement de pointe qui a été quasiment créé ici à partir d'une baraque en planche dans nos voisins, dans le 15e, etc. Il y avait une très belle photo. Je ne sais pas si elle est, j'ai pas encore eu le temps de regarder les photos d'ici, mais il y en avait une la première fois qu'il y avait fait l'exposition, vous voyez la baraque en planche et les blouses blanches. Il ne faut pas oublier qu'ici, il y a 100 ans, on appelait ça la zone. Il y avait une mortalité infantile très très importante et que cela a créé, si je puis dire, des vocations et abouti à cet établissement qu'on appelle l'Institut de Périculture de Paris, dont le service de néonatalité est reparti à Necker depuis tout juste un an et donc dont j'ai assuré l'aumônerie pendant 10 ans. Et c'était quelque part une chance de pouvoir vivre de l'intérieur ce qui se passait. Je suis un peu plus jeune quand même que l'Institut de Périculture, peut-être. Mais il y a fort longtemps que nous nous connaissons et que nous nous apprécions. Je suis très heureux que régulièrement, Philippe nous fasse le plaisir et la joie de nous faire partager des pans entiers de l'histoire ô combien riche de ce quartier à travers des photos qui sont toujours des photos d'une très très grande qualité que vous allez pouvoir regarder et admirer tout à l'heure. Merci beaucoup, je redis merci à Philippe. Et nous avons la joie aujourd'hui de revoir après quelques semaines d'absence notre doyenne dont nous avons fêté ici même le centenaire il n'y a pas très si longtemps. Je vous demande aussi bien d'accueillir Madame Gaucher et Philippe. Bonjour à vous tous et merci d'être là. Tout d'abord, je veux remercier le Père Gérard Boët et de son enthousiasme de nous avoir ouvert spontanément ses portes pour me permettre de partager avec vous cette exposition photo. Elle retrace l'histoire de la fondation franco-américaine ainsi que le rôle passionnant qu'a joué l'Institut de Périculture au sein de notre quartier du 14e. Je tiens également à remercier Mme Karine Petit, maire du 14e, pour le soutien apporté à cette exposition, ainsi que Mme Pourtot, déléguée au patrimoine, aux manifestations culturelles, ainsi que Mélodie Tonelli, maire adjointe chargée de la culture, de la politique de la ville, quartier d'Ido-Vendre. Lorsque j'étais encore en activité, j'avais déjà présenté l'exposition sur ce thème dans mon salon de coiffure. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous faire découvrir dans un espace plus grand cette exposition dans son intégralité, avec une nouvelle présentation et avec plus de photos témoins. Pour réaliser ce projet, j'ai passé 2 ans dans les archives de la bibliothèque de l'Institut. Je remercie Serge Jourdan de m'avoir présenté Madame Bello, attachée de direction, qui avec enthousiasme a adhéré à mon projet de retracer en images l'histoire de l'Institut de Périculture. Je n'oublie pas Carla Piguet, bibliothécaire, mémoire de l'Institut de Périculture, qui a toujours éclairé et nourri mes interrogations pour élaborer cette exposition. Autrefois gérée par l'association ADHMI, Association pour le développement de l'hygiène maternelle et infantile, c'est le 22 novembre 2011 que l'Institut de Périculture, après liquidation judiciaire, sera racheté par l'hôpital Sainte-Anne. Comprend le nom de IPB, Institut Paris-Brune. Le 19 février 2013, le centre de prématurité ainsi que le lactarium seront intégrés à l'hôpital Necker. Pour moi, et j'en suis sûr pour vous tous, c'est un grand privilège d'avoir aujourd'hui auprès de nous la marraine de cette exposition. Madame Gauchet, mémoire vive de notre quartier, elle est née à la maternité de Notre-Dame de Bonsecours le 16 avril 1916. Et depuis toujours a vécu rue des Molosserand, face à l'hôpital Saint-Joseph. C'est une dame rayonnante qui nous épate et qu'on envie. Merci Madame Gauchet de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous. Je vais vous dévoiler un petit secret, c'est ici même que nous avons dernièrement fêté les 130 ans de Madame Gauchet. Et vous savez, aucune bougie n'a résisté au souffle de Madame Gauchet.
Notre association Village d'Osserand Amis du Patrimoine, au plaisir de vous remettre ce bouquet pour vous témoigner toute notre admiration et notre sincère affection. Voilà, madame. Je voudrais également remercier l'efficace équipe de bénévoles de Notre-Dame du Rosaire. Anne-Marie, Soisy, Marie-Jo, Marie-Claude, Solange et Jean Chazalon, qui ont tous contribué à l'organisation de ce pot d'amitié. Et Henriette. Merci aux bénévoles de l'association Images et Patrimoine. Jean-Noël Ponce, Jean-Claude Dubois, Roland Hergui, Guy Guillemard, Pierre Agosti et Armand Dubois pour son sympathique concours à l'installation de cette exposition. Mais avant de partager le pot d'amitié, je vais vous demander toute votre attention pour notre incontournable saxophoniste, Nelly Bouget, ici présente. Merci à vous. Je tiens tout particulièrement à remercier l'association du village d'Osserand de m'avoir accueilli. Et là, je vais vous interpréter à présent une pièce dont le titre c'est Infantize, donc c'est de l'américain. Les yeux de l'enfant, ça tombe bien puisque l'Institut de Puriculture était un institut franco-américain et c'est un hommage à M. Wayne Shorter. Je voudrais simplement réparer un petit oubli. Vous avez vu qu'au milieu de nous, il y a des sculptures fort intéressantes et que Roland Hergui, le sculpteur, est ici présent